Radio Mélodie. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose, des petites bêtes là qui font pas toujours plaisir, ce sont les tiques. Et justement, on va parler de la maladie de Lyme avec toi. Alors suite à un hiver doux où les tiques ont survécu, on peut s'attendre à une recrudescence de la maladie de Lyme. Ah, donc si je comprends bien, cette année, les tiques seraient plus nombreuses et plus virulentes. Apparemment. Elles ne sévissent pas seulement dans la forêt, mais 40% des contaminations par piqûre de tiques ont lieu dans les jardins des particuliers. Les conséquences d'une morsure de tique sont malheureusement souvent prises à la légère, car les symptômes se manifestent quelquefois des semaines, voire des mois plus tard. On parle souvent de la borréliose de Lyme, mais en fait, il existe une dizaine d'agents pathogènes avec des signes cliniques variés, ce qui fait que le diagnostic n'est pas toujours aisé à poser, d'autant plus que le test ELISA ne permettrait de détecter qu'un malade sur 2. Quant à la signature de Lyme, l'érythème migrant, c'est une plaque rouge inflammatoire qui apparaît sur la peau autour du point de morsure et qui va s'étendre en formant un anneau en extension. Alors celui-ci n'apparaît que dans 50% des cas. Alors quand on remarque ça, quel est le traitement ? Alors là, il ne faut pas hésiter à prendre des antibiotiques entre 2 et 4 semaines à laquelle on peut adjoindre un traitement phytothérapeutique de l'artémisia, griffe du chat, c'est une plante. Un traitement par les huiles essentielles que je ne développerai pas dans cette chronique, le traitement étant complexe et individualisé. On préconise aussi de prendre des probiotiques car une bonne flore intestinale contribue à favoriser la guérison. Et comment on peut se prévenir pour éviter la piqûre de tique ? Lors de vos balades en forêt, préférez des vêtements de couleur claire afin de repérer plus facilement les tiques qui pourraient s'y aventurer. Des pantalons en glissant le bas du pantalon dans les chaussettes, c'est pas très sexy mais ça aide. C'est un sacré look. Des chaussures fermées. Vaporiser un répulsif sur la peau, comme de l'huile essentielle d'eucalyptus, citridoria, du géranium, du titri, de lavande aspic, de l'oliban, du benjoin, dilué dans de l'huile de coco ou dans de l'alcool si vous le vaporisez sur les vêtements, sinon vous allez tacher. Au retour, prenez soin d'examiner toutes les parties de votre corps, notamment les plis, le cuir chevelu, entre les orteils, à la recherche d'éventuelles tiques. Vérifiez également vos animaux domestiques. Et si vous repérez une tique, retirez-la immédiatement à l'aide d'un tire-tique en forme de pied de biche. Et c'est seulement une fois retiré que vous pourrez appliquer des huiles essentielles. Et pour la formule, du coup ? Alors, dans un flacon de 10 ml, on peut mettre 50 gouttes de chacune des huiles essentielles suivantes. Lavande aspic, origan caliteri, cannelle de Ceylan, eucalyptus globulus. Une goutte du mélange sur la morsure dès que la tique aura été retirée, puis 4 fois par jour pendant 48 heures. Et bien sûr, surveiller. Merci beaucoup Christiane, grâce à toi on va pouvoir aller se balader un peu plus sereinement du coup. On essaye. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et portez-vous bien.